Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Alice Gerfaux et aujourd'hui je vous propose de réaliser une tenture murale au point noué. Ce do-it-yourself vous permettra de décorer votre maison avec une tenture murale imitation tissage mais qui est bien plus simple à réaliser car elle est uniquement faite à partir de points noués. En termes de matériel, vous aurez besoin de fils. En l'occurrence, moi j'ai utilisé la Essentials Big de Rico Design. Vous aurez également besoin de toile Smyrne, d'un crochet à point noué, de bois flotté ou d'une baguette en bois, d'un morceau de carton, d'une paire de ciseaux, d'une règle, d'une aiguille à laine et d'un morceau de fil en coton par exemple. Commencez par découper un carré de 35 cm de côté environ dans votre toile canvas Smyrne et puis on va commencer par reporter un triangle sur cette toile qui sera notre base pour faire notre faux tissage. Donc moi j'ai décidé d'utiliser un patron de triangle que j'ai découpé dans un bout de papier. Je reporte mon triangle à l'aide d'un feutre indélébile pour être sûr que ça ne s'efface pas. Et mon triangle mesure 30 cm de côté pour aller avec la largeur de mon bois flotté, mais vous pouvez faire la taille que vous souhaitez. On va ensuite découper des morceaux de fil. Alors je vais en découper de plusieurs tailles, des grands fil de 60 cm pour pouvoir faire les franges. Donc j'en mesure un et puis ensuite je reporte la longueur pour en créer d'autres. Puis je vais découper des fils bien plus petits de 8 cm de longueur et pour cela j'utilise deux morceaux de carton de 4 cm de largeur que je vais entourer de fils et puis comme un pompon je vais ensuite découper un des côtés pour me créer des petites bandes de laine de 8 cm de longueur. Pour ces petits fils de 8 cm, je vous conseille de vous en préparer un petit peu dans toutes les couleurs, mais surtout d'en préparer au fur et à mesure lorsque vous réaliserez vos points noués pour ne pas découper trop de petits fils en avance et puis après ces petits fils vont vous rester sur les bras et vous ne saurez pas quoi en faire. Donc coupez-les au fur et à mesure de votre besoin, ce sera très bien. Et en termes de grands fils de 60 cm, j'en ai fait 12 de chaque couleur, à l'exception du blanc pour lequel j'en ai coupé 20 longueurs. Commencez par faire des points noués avec les longs morceaux de laine pour créer des franges. Donc là je l'ai déjà fait sur un premier côté du triangle et je vais vous montrer comment le faire sur l'autre côté. Pour faire le point noué, on plie son fil en deux et on le passe autour de son outil. On insère ensuite l'outil dans le canevas en faisant attention à bien avoir la petite languette qui passe. On enroule la laine et puis ensuite on tire la laine à travers le canevas pour créer le point noué. Pour créer les franges, réalisez des points noués tout au long des côtés du triangle. Je fais deux points noués l'un au-dessus de l'autre pour créer une frange, deux lignes de frange finalement, deux épaisseurs afin que ce soit suffisamment épais. Et puis voilà, je remonte progressivement en faisant des bandes plus ou moins larges en fonction des couleurs. Le gris clair là j'ai donc
6 colonnes finalement de points noués. Les verts à côté, j'en ai 3 de chaque côté. Les blancs, j'en ai 5 colonnes. Les bleus, j'en ai fait 3 de mémoire. Et puis les gris foncés aussi, j'en ai fait 3. Mais en tout cas, voilà, vous faites comme vous voulez. Justement, c'est l'objectif de pouvoir choisir ses propres couleurs et puis de faire la taille des bandes que vous souhaitez en fonction de vos goûts. Une fois que toutes les franges sont réalisées, vous allez pouvoir vous attaquer aux petits points noués avec vos morceaux de laine de 8 cm de longueur. Je vous conseille de commencer par la pointe du triangle et de remonter vers le haut de votre tissage. Je trouve que c'est plus simple comme ça on peut aplatir un petit peu les points noués. Et puis ensuite, vous remontez jusqu'en haut en utilisant toutes les couleurs que vous avez à votre disposition. Et puis, soit vous pouvez faire des taches, vous pouvez faire des lignes, voilà, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Jouer avec les couleurs, potentiellement même jouer avec les matières si vous le souhaitez. Je ne l'ai pas fait sur ce tissage-là, mais en l'occurrence, c'est une possibilité qui est ouverte à nous. Une fois que tous les points noués sont réalisés, que vous êtes satisfait de votre tissage, de votre faux tissage, retournez votre pièce afin de couper l'excédent de toile canevas autour du triangle. On va ensuite rabattre l'excédent et le coudre avec un fil pour être sûr que le tissage se tienne bien et que les bords soient jolis. Pour la couture, j'ai commencé par accrocher mon fil au canevas avec l'aide d'un nœud et puis ensuite je fais des points assez grossiers. L'objectif, c'est pas forcément que ce soit la couture la plus jolie, mais c'est surtout que le bord de votre toile soit rentré vers l'intérieur pour que votre tissage soit solide et puis que les bords de la toile canevas ne s'effilachent pas trop. Donc ne vous prenez pas trop la tête sur la qualité de vos points, l'objectif c'est que ça tienne.
On va passer à l'avant-dernière étape qui consiste à accrocher le bois flotté à la toile Smyrne. Et donc pour cela, j'ai découpé un long morceau de laine blanche que j'ai utilisé sur le tissage. Je vais l'accrocher avec un double nœud au tissage et puis ensuite je vais enrouler mon bois flotté et à chaque fois repasser dans le tissage pour pouvoir bien fixer le bois au canevas. La dernière étape de ce do it yourself, c'est d'homogénéiser toutes les franges et donc pour cela je me sers d'une règle et puis d'une paire de ciseaux. Et voilà, votre tenture murale au point noué est terminée. Vous pouvez admirer votre faux tissage en l'accrochant sur un mur de votre maison ou appartement. J'espère que ce tuto vous a plu et que ça vous aura donné envie de vous mettre au point noué. Si vous réalisez cette peinture murale, n'hésitez pas à me la montrer via les réseaux sociaux ou en m'envoyant un petit mail. Mes coordonnées sont dans la description sous la vidéo. Si vous êtes très motivé et enchanté par le point noué, vous pouvez aussi vous lancer dans des projets plus conséquents comme la réalisation d'un tapis. Je vous mettrai la vidéo de ce que j'ai réalisé dans le petit i. Si vous êtes intéressé par ma façon de réaliser le point noué sur cette peinture murale, le choix des couleurs, comment j'avance progressivement, comment j'ai choisi d'organiser les couleurs sur cette tenture. Je vous ai tout filmé, je vous l'ai mis en accéléré tout de même, mais vous pouvez avoir quasiment tout le processus de nouage sur le triangle de cette peinture. En tout cas, je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous les abonnés de cette chaîne. Ça me fait vraiment plaisir
de voir la communauté grandir au quotidien ainsi que de lire vos messages. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Je poste une vidéo do it yourself tous les dimanches. Je vous laisse donc profiter de ce petit moment de point noué en musique et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives.